Les épidémies qui détruisent des vies, on en compte par centaines sur toute la surface de la Terre. Mais il y a de ces épidémies rares qui ne sévissent pas, qui ne détruisent pas, mais au contraire, elles font rayonner de joie et elles redonnent goût à la vie. Chers amis, vous qui nous suivez aujourd'hui, je souhaiterais vous contaminer de joie, de paix, d'amour et de toutes les belles vibrations de l'univers. Au travers de ce rendez-vous des stars, c'est vous que nous célébrons parce que vous êtes des étoiles. Et aujourd'hui, nous démarrons cette émission avec la rubrique La Star. Et c'est à Sarah qu'échoit l'honneur de vous présenter notre vedette du jour. Bonsoir Sarah. Bonsoir Lise et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, notre invité du jour est auteur, compositeur, interprète et rappeur de base. Il a commencé sa carrière en 2003 après avoir découvert son amour pour la musique et il a pris des cours de chant et cela l'a permis de faire ses premiers pas avec le groupe Def Lyris. En 2006, il se lance en solo et connaît de très grands succès à partir de 2009 jusqu'en 2012 au Bénin et dans la sous-région. Mesdames et messieurs, si je dis ça, il m'envoie, ça vous parle? Eh bien, nous recevons sur ce plateau celui qui qualifie son style de dibitique, le rap léger de cette génération, celui dont le nom de scène correspond à les décibels, Dibi d'abord. On acclame pour recevoir l'artiste. C'est un peu froid sur le plateau, non? Bonsoir, l'artiste avec toutes les innovations possibles, s'il vous plaît, c'est quand même une étoile que nous recevons. C'est différent. Alors, Salut tout le monde. bonsoir Dibi. Bonjour. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Alors déjà, c'est un très grand plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Et j'espère que le plaisir est partagé. Dibi d'abord, on va te poser une question qui revient presque souvent à toutes tes interviews. Qui est Dibi d'abord? Dibi Double, c'est un artiste béninois qui fait son petit bonhomme de chemin. En 2009, il sort Ezo, ici en Nouvelle-Donne avec Winnie Winnie. En 2010, il sort un album, le 1er mai précisément. Après, il collabore sur l'international avec Feu Arafat, DJ, Singila, plus tard Angélique Kidjo, Jijika, Lincha et plein d'autres. Et aujourd'hui, plus de 10 ans de carrière qu'il compte fêter en 2023. Donc, il sort un EP qui s'appelle La guerre des 6 jours. Déjà 3 singles, L'enfant du pays, Ketou, bon, qui est un single suisse, Celle dans mon monde, et puis La Goula Aventure, Wow. qui sera en exclusivité en audio aussi. D'accord. Et voilà, quoi. Ah ouais, super. Alors déjà, on est très content de savoir que ce sera une exclusivité ici sur Culture Radio. Alors, Dibi d'abord, ça veut dire quoi? Déjà, dans nos recherches, nous avons découvert que ton nom de scène, c'est les décibels. Dibi anglais, En français et enfant, anglais et enfant et tout. Donc, pourquoi tu as choisi ça? Juste pour dire que, bon, voilà, quoi. Sans les décibels, on n'a pas une bonne qualité de musique. Donc, pour dire que Dibi, quand même, c'est un régulateur de la musique africaine. Donc, c'est pour dire que je suis quand même un maillon spécial. C'est pour ça, ma musique, je qualifie ça de dibitique. Wow. D'accord. Alors, nous avons fait un bref résumé de comment est-ce que tu as commencé ta carrière. Mais pour les jeunes qui ne te connaissent pas encore, bien qui ne te connaissent pas vraiment, dis-nous un peu comment tu as commencé ta carrière. Il faut dire plutôt les adolescents. Hein. Les adolescents Les gens entre la tranche de 10 ans et 15 ans voilà. qui ne te connaissent pas. Dis-nous un peu comment tu as vraiment commencé ta carrière. Bon, j'ai commencé d'abord, c'était au collège. Martin Luther King, je faisais le tour des collèges de Cotonou. Donc, je savais pas que c'était très sérieux, mais arrivé en classe de première, les journées culturelles, les excursions, tout ça, je brillais beaucoup par la musique. Donc, j'ai décidé de prendre mon destin en main. Donc, j'ai affronté mes parents. Je les ai dit que bon, moi, je vais faire la musique. Donc, je change de série. Je faisais la D. C'était quoi la stratégie pour les parents? Non, mais C'est pas toujours on est Afrique là. c'était difficile. Je me suis imposé. Ok. Et je pense que j'ai fugué même. Wow. Ils ont été à chercher. Ouais, bon, c'est pas comme si on va chercher, mais bon, on savait où j'allais. Donc au moins, mais j'ai quitté chez mes parents direct parce que je voulais plus la pression.
Je voulais vivre Comme mon quoi, il âge. faut prendre son destin en main, n'est-ce Oui, pas? il faut faut forcer arracher par sa moment. liberté. Oui, des fois, il faut forcer. D'accord. Si tu ne forces pas, tu n'auras rien. Mais pourquoi arriver à un moment t'as disparu de la scène? Bon, j'ai disparu un peu parce que j'étais un peu souffrant. J'étais un peu souffrant. Je peux dire, j'ai partagé quand même 5 à 6 ans de maladie avec des interventions et tout le temps qui sont au niveau de l'estomac, bon, des intestins, c'est gastrique et tout. Donc voilà quoi. Et ça m'a coûté presque la vie. Donc Dieu merci, je suis là, je suis très content. Dieu merci. Donc là maintenant, je vais reprendre du boulot. C'est Déjà, nous sommes simplement ça. très heureux de t'avoir là. Merci Vraiment. beaucoup. On est très heureux de revoir notre raco léger. En fait, moi, à l'époque, quand même, quand j'ai découvert Dibi, je maîtrisais presque tous les sons. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident du tout, ouais. C'est pas évident du tout. Mais à l'époque, c'était parce que mon frère était tout ce qui était rap, R&B, donc, à la maison, ça tournait en boucle, en fait. Il a Donc, fait ça, j'ai eu le temps de bien l'enregistrer. Et puis, j'aimais beaucoup. Il y a un son que j'ai beaucoup apprécié, celui de Kinkler. Ah ouais, Papa Yahweh et tout. Ouais. Aujourd'hui, la question que je souhaiterais poser, c'est, est-ce que vous avez l'impression, quand vous faites le bilan, que Papa Yahweh vous a exaucé? Bon, c'est un peu quand même, c'est très très spécial cette question. J'ai jamais eu cette question. C'est vrai que je me suis posé une question un jour. J'ai dit, mais j'ai prié et après je tombe malade. Pourquoi? Je me suis posé, ça a failli mettre ma foi en doute. Autrefois, ouais. Mais j'ai pu me régler tout seul. Je pense que la vie, c'est un scénario qui est pré-tracé. Que tu veuilles ou pas, tu vas suivre le destin. C'est Ouais. tracé. Mais bon, par contre, il y en a qui sont pas forcément d'accord avec ça, hein. Non, ils disent se ça disent parce que- qu'ils ne veulent pas accepter. Ouais. Mais en réalité, tu veux dormir, tu sais que tu veux te coucher à 20h. Mais tu sais Mais pas tu quand sais tu pas dors. précisément Quand tu dors, ça, c'est pas faux. Tu ça, peux c'est quand pas même faux. savoir quand tu t'es réveillé. Oui. Tu peux regarder la montre après. Mais quand tu veux t'endormir, donc Tu c'est, sais pas. on maîtrise Donc, rien. c'est vrai. Donc, en conclusion, on pourrait dire que Papa Yahweh a déroulé son plan. C'est ça, Oui. en fait. C'est ça. Peut-être Et- que et j'ai est-ce pressenti aussi que j'allais avoir des problèmes. Parce que peut-être c'est grâce à Papa Yahweh que je vis. Oui, Parce que j'ai sinon- demandé au Seigneur de me protéger protéger. des attaques Ah que oui, je pressentais. Parce que quand t'es au top, absolument. quand je parle de top, Ouais. je faisais des stades, je faisais le Niger en stade, Burkina en stade avec Arafat, Toufan, Lafouine. Ça tournait quoi. Et le top des tops. Et j'étais en fond. C'est quelque chose quoi. C'est quelque Je sais pas chose si de les gens vrai. comprennent. C'est quand même spécial, en fait. C'est Oui. vraiment... Alors, là où je viens maintenant à ma question, ce qui chute, c'est que, oui, vous êtes dit, ça a failli remettre en cause votre foi. Est-ce que aujourd'hui, vous continuez toujours à prier Papa Yahweh? Ah ouais, moi, tu peux pas éviter Dieu quoi. Genre moi, Dieu, On peut pas l'éviter. Dieu C'est vit en moi. le gars qu'il faut pas souhaiter, quoi. Il faut Non, rester. je pense C'est que, ça. Tu fuis n'importe où, il va te trouver là-bas. ouais, compte concret, Ah, d'accord. j'ai pas le choix, c'est Dieu ou rien Ah, pour c'est moi. sûr que les filles ont des questions, hein. C'est sûr qu'elles Ah ont ouais. des questions. Ouais, j'ai une question. Je suis là. J'ai une question là. Ouais, dis-moi. On a parlé de destin tout à l'heure. Ouais. Moi, je veux te poser une question, Dibi. Ouais. Alors, entre le début de ta carrière Mhm. et comment ça se déroule actuellement, quelle est la phase qui t'a le plus marqué? Entre le début de ta carrière et comment ça se passe maintenant? Marqué positivement ou négativement? Les Positivement. Ou bien même, devrais-je dire, si tu devais choisir. Entre les deux, tu choisirais Oui. quoi? Entre le début et la fin. Et là, bon, pas la fin. Entre le début et maintenant. C'est ce qu'elle veut dire. oui. Oui. Bon, je peux dire, je ne pourrais pas choisir. Je suis polygame dans cette réponse. Bon, et moi, je suis d'accord avec toi, hein, parce qu'il faut pas choisir. C'est une chose qu'il faut pas choisir. Parce que il y a eu des bons moments. Oui. Et il y a eu Des des bons bons moments. moments. Il y a eu de très bon. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que je suis indépendant. J'ai Mhm. mon propre label depuis près de 10 ans. J'ai fait 3 ans en label, sous label. Et Oui. moi-même, je suis devenu indépendant depuis 10 ans. Il y a des choses qui sont cool, sauf qu'il y a des inconvénients. Tu prends toutes les pressions, tu prends tous les coups, que ça soit financier, tout le reste. Mhm. Tu vois, tu es l'artiste, tu es le manager, tu es tout. Tu es obligé de gérer toute Tu une tout team. semblé. Tu es Oui, directeur, tout tu seul, dois hein. nommer, tu dois Mais gérer comment, les gens. comment tu gères ça? C'est En termes de fatigant. management, Oui, est-ce comment que, ça se passe? tu arrives à t'en sortir au quotidien? Oui, ça Il y a va. une équipe. Ça va. J'ai changé beaucoup d'équipes. C'est la vie, il faut se construire. Oui. Et j'ai un mental d'acier. Donc, moi, j'ai beaucoup été déçu, mais je continue. J'ai aussi déçu forcément des gens, mais je pense pas que on peut comparer la dose. Mais moi, je suis concentré sur la fin. Je sens que je peux bien faire.
Et que si je lâche, j'aurais perdu tout mon temps. Donc, je pense que le meilleur est devant et c'est ça qui me motive chaque jour. Oui. À partir du moment où je crois en mon talent et je sais que le Bénin n'a pas encore fini son boulot sur le plan international. Et quand je regarde la playlist africaine, je rigole parce que je sais que je suis énergique de talent et que je peux péter tout au nom du Bénin. Quand je regarde les Davido, le Wizkid, je vois J'aime l'assurance que tu dégages. J'adore l'assurance que tu dégages. C'est ça qui me permet. Et moi, je voudrais savoir, tantôt tu disais que tu as fugué. Oui. Je voudrais savoir le retour à la maison, la réconciliation avec les parents. Oui. Ça s'est fait comment? Pour moi, après le single, comment ça s'est passé? non, c'est même pas ça. Moi, depuis 14 ans, j'ai commencé à quitter la maison très tôt. J'allais me chercher et je revenais seulement les nuits. Mais je Ça peut n'allais paraître pas. bizarre, mais moi, je suis d'accord avec ça. Quoi. Voilà. Il faut être indépendant. J'ai commencé par chercher ma voie. Mhm. Et dehors, je me lâchais plus. À la maison, je pouvais pas. Parce que déjà, à un moment donné, je vivais plus du tout en famille, papa, maman et frères et sœurs. Non. Je vivais en couple familial. Ok. Toute Je la vivais famille chez était ma là. mère. Ok. Il y avait ses frères. Ouais. Ok. Mon papa venait de temps en temps. Et Des fois, même là, lui-même, souvent, il était les venu. oncles, là, ils bastonent grave, hein, ils bastonnent mal. Et là, Les disques, voilà. les disques. Voilà, les bastonnades, ça va. Ça va. Mais il y a des choses. Ouais, donc Le mindset j'étais. aussi, c'est pas forcément. Et là, moi, j'ai dit, bon, écoute, tu dois créer une légende. Pour qu'on ait tout ce monde. Donc, pour moi, tu as j'ai choisi la réussi. musique, ouais. Et tu as réussi. Pour moi, j'ai choisi la musique pour le moment. On disait que la musique, c'est pour les bandits. En ce temps. Absolument. Et moi, j'ai dit que je vais changer, que le rap fond ne peut pas être pour les bandits. Pour les bandits. Aujourd'hui, mes parents, toute Et ma tu as famille, réussi ils sont le fiers de timing. moi. Voilà. J'ai une question là. Dites-moi. Comment, lorsque vous avez démarré avec les sons et tout ça, comment est-ce que les parents percevaient ça? Je veux parler du son surtout et le rap là, Ezolé, et Ah quand ça ouais. passait à la télé devant les parents, Bon, ma c'était maman, elle est comment? commerçante d'elle, elle n'est pas trop télé à la base. Ok. Non, elle ne suivait pas. Mais Mais je bon, pense que. certaines personnes ont dû lui dire, ah, il y a un gars, Il y a là, ton via la fils, télé, là, hein, qui qui ressemble ressemble à à ton ton fils. Non, C'est bon, pas mais passe à la vraiment, télé. Elle n'est pas trop. Elle est pas Elle de est ces trop bails-là. danser. Ouais. Non, Elle est, ça, c'est ok, comme- elle est là à la boutique, elle vend, elle n'est pas du tout connectée à des amitiés et tout ça. Alors, en parlant de ça, on souhaiterait que tu nous fasses un petit acapella de tes nouveaux sons. Par exemple, la Go va. Donc, il y a une exclusivité qui va passer. Oui. Ça, c'est déjà garanti. Oui. Mais là, on veut une autre exclusivité. Sur le plateau, et on va Ah t'accompagner. ouais? On ne connaît pas le son, on va pas l'accompagner. On va juste Ah peut-être bon. battre des mains, j'en sais rien. Après, voilà. Oui. On bat la mesure. Non, bon, je Ça vais tombe peut-être bien, justement. vous faire une petite partie de Seul dans mon monde. Ok. Ok. Listen. Tabadili kola va si monale don simba wala sona mo flow lo fini bola mo si flow bale bale bono kuli bono ko mele bale flow mo kuli bono lek. D'accord. On dirait incantation. Hey! C'est vraiment un plaisir. Ah ouais, il faut, Là, il maintenant, faut, c'est un ah ouais, je vais challenge. mettre des respiration, hein. Alors peut-être que voilà, on va demander aussi aux auditeurs, à ceux qui nous suivent, de pourquoi pas rejoindre le challenge qui est en cours. Et ça donne droit à, c'est quoi les... Bon, c'est sur TikTok, hein, ça donne droit à 100 000. À 100 000 francs. Ah, Personne bon, qui c'est va pas faire petit, ça. hein. Si à 100 10 000 personnes francs, qui c'est le pas fait. petit, hein. Ça peut faire quelque Voilà, chose. Donc, Ah ouais. ceux qui sont intéressés, vivement rejoindre la vague On va Il y a déjà des gagnants. Il y a déjà des gagnants. Ah, déjà. Il y a Super. déjà des gagnants, les gens qui Ok. Ça, on va essayer aussi. Tu vas Alors, À vos contacts. Confortable. Alors, on est à la fin de la rubrique La Star, c'est Ok. vrai. Mais on a une autre rubrique qui est dénommée Coaching en live. Ok. Et la particularité de cette rubrique, c'est que nous, quand bien même nous ne sommes pas des professionnels du coaching, nous donnons nos avis sur une histoire de vie. Et nous demandons à l'artiste qui est avec nous ce jour-là de partager avec nous également son avis par rapport à cette histoire. Et je vais demander à Samirat de nous lire l'histoire du jour. Avec plaisir. Alors, je commence. Hein. Histoire. Je dis histoire, vous dites raconte. Histoire. On va papatoyer un peu, mais ça, c'est du papatoyage sérieux, hein. Ok, Ah, alors d'accord. seulement. Mhm. Listen. On écoute seulement. J'ai 24 ans. Je suis une jeune maman. J'ai une petite fille de 2 ans et j'ai la chance d'être mariée à un homme qui a aujourd'hui 27 ans. Ok, d'accord.
tout est encore normal. Tout va bien. Je suis dans le domaine, oui, elle a 24 ans et son homme a 27 ans. Bon, Voilà. Tout va bien, justement. Tout va bien. Je suis dans le domaine de l'événementiel et cela me met en contact avec plein de monde. La situation commence. Le problème est que mon homme n'aime pas que je fréquente qui que ce soit, même ma famille et mes copines. Donc l'homme ne veut pas... sa famille. Pendant longtemps. Voilà. Laisse-la finir d'abord. Voilà, l'homme ne veut pas qu'elle ait des contacts et tout ça. Il dit vouloir éviter que je me retrouve dans des problèmes, mais la réalité est que je suis toujours isolée de tous et déconnectée du monde. Problème. Est-ce qu'elle me met en rajoute pas? Bon, en tout cas, faut finir d'abord. Elle dit, le fait est qu'il devient tout ce que j'ai et je me retrouve seule. Quand il n'est pas là, je ne peux aller nulle part et il devient complètement jaloux. Je ne supporte plus car je n'ai plus rien. Il est devenu le centre de tout. Je suis dépassée. J'ai besoin de conseils. Bon, celle-là. Situation. Situation, maintenant, il faut trouver solution. Bon, Dibi, on va te laisser d'abord donner ton avis. Après, Elle a dit on va quoi? C'est bavarder tout. la dernière partie que j'ai pas bien compris. D'accord. Elle dit que son homme ne veut pas qu'elle ait des contacts, qu'elle Oui. sorte, qu'elle travaille et tout ça. Il dit vouloir éviter qu'elle se retrouve dans des problèmes. Mais la réalité est que actuellement elle est isolée de tous en fait. Elle ne va même plus voir ni elle va même plus voir ni ses parents, sa Non, c'est famille, compliqué. même pas d'amis, même pas de monde professionnel en fait. Sans lui, en fait. C'est Voilà, ça qu'il faut sans dire. lui. Ça Pas dit de lui. vie sans lui. Voilà. Sans lui. C'est pas qu'il refuse. Bon, si je comprends bien, c'est pas qu'il Oui. refuse qu'elle sorte. Ça dit qu'il faut que ce soit quand même fait ensemble. Exact, Que- il doit savoir absolument le être gars. là. C'est bien que lorsqu'il n'est pas là, en fait, elle n'a plus de vie du tout. Ah, Elle c'est est isolée chaud. de tout. Elle est juste là, en fait. Ah, c'est Bon, chaud moi- parce que moi, je pense que la vie, c'est un choix. Tu vois. Si elle l'aime et elle se sent bien comme ça, elle continue. Mais si elle l'aime et elle voudrait que des choses changent, elle le met assis, elle prend son courage, elle lui parle. Sinon, tôt ou tard, ça va capoter. C'est une histoire de temps. Selon moi. La question Elle que moi, a je une me fille pose, hein, de 2 ans. oui, Ouais, ça est-ce change que rien. quelque part, parce que, bon, les grandes personnes ont l'habitude de dire que, alors, c'est la manière dont tu as éduqué l'homme depuis le départ. Mm. C'est ça qui s'amplifie, en fait. Mm. Lorsque vous commencez à vivre ensemble. Est-ce que dès le départ, elle n'a pas déjà, enfin, elle a déjà fait le lit à ce que les choses se passent comme Comme ça? ça. Et si c'est le cas, comment faire maintenant, aujourd'hui, pour rééduquer, en fait, l'homme à ce que ça se passe autrement? Ouais, je pense qu'il y a toujours des occasions qui se présentent dans la vie pour régler des problèmes Mm. précis. Moi, je pense que il faut juste communiquer. Il faut qu'elle discute avec son gars et dit, yo, moi je t'aime. Tu es tout pour moi. Mais là, je tombe malade. Je peux pas voir mes parents sans toi. Tu dois me faire confiance. Parce qu'une relation sans confiance, c'est comme si elle, Oui. Elle est dans elle est une une En fait, là, il n'y a même pas de En fait, confiance, avec quoi. quand tu suis Là, Dibi, c'est là, en vrai. fait, au-delà de ce qu'il dit en fond, là, c'est qu'il faut qu'elle rappe, quoi. Yo, mec, yo, Yo, il mec. faut qu'elle soit Là, je suis malade. Là, je suis malade. J'ai besoin d'aller voir mes parents. tu vois, là, je peux pas aller voir mon papa, passer un moment personnel avec mes parents. Et C'est toi, ça. tu viens encore. Oui. C'est bizarre. Tu vois, Gendarme, moi, j'aime pas là. qu'on m'étouffe. Là, ça devient étouffant. C'est Donc, étouffant. hein. et quand tu étouffes une personne jusqu'à ce que soit c'est deux choses, la personne meurt, soit la la personne se personne défend. part, en fait. Donc, si tu veux pas mourir. En fait, c'est comme si tu pousses la personne à bout. Quel Ah, que soit oui. l'amour Il y a des que la comportements que tu personne a vas, pour toi, elle va commencer par découvrir. Oui. pas te détester, même. Ouais, tu vas même plus vouloir, pour rien au monde, tu veux même plus voir Voilà, la personne c'est que la tu personne. aimais, même un peu, Mm. que tu aimais tout le temps. Est-ce que quelque part, ça ne cache pas un complexe d'infériorité? D'infériorité. L'homme, non, au Chez niveau l'homme. de Chez l'homme. l'homme. Chez l'homme. Chez Est-ce l'homme. que ça ne cache Oui. pas un Un complexe complexe d'infériorité? d'infériorité. Non, c'est une histoire d'éducation, moi, je pense. Mhm. C'est pas une histoire d'infériorité. Ok. Jusqu'à ce que vous avez fait avant, vous êtes en famille, il n'y a pas complexe. Pas d'infériorité. Mais est-ce que ça peut-être avoir peut-être rapport avec des blessures de Interne. l'âme? C'est possible. Parce que hein. souvent, ceux qui ont eu des blessures de trahison par le passé, Ou de rejet. oui, Ouais, moi, je Ils pense ont tendance que là. ça peut être comme ça. Oui. Mais nous tous ici, on a on a blessure. été trahis.
Laissez Tout les son gars. En matière des d'amour. blessures. Oui, On a il y des a les blessures. caporales. Les Voilà, gourmets. il y a des- Les on a plus de style de gourmet. Il y a le mec de Mais il y a la voilà. gourmet rap. Voilà, mais si gourmet on devait regarder, Ah, on ça, devait regarder en fait ça pour rebondir dans un, on va pas vivre. Correctement. Donc il faut avoir un mental d'acier pour continuer sa vie. Mais moi je pense que c'est plus ce problème-là. C'est un problème simple. Il faut communiquer pour lui faire comprendre que si tu fais ça, je vais partir. Et il va dire, ah, je veux pas que tu partes. C'est Non, quelque chose. il va commencer par À faire des efforts. Voilà, ils vont se parler, il va dire, c'est telle chose qui fait que je suis obligé de faire ça. Mais pardon, je vais faire un effort. S'il aime la fille. S'il aime vraiment. Mais je Parce crois que là- que je crois que Là, ça, il il faut a de la envie de la- patience. Oui, mais je pense qu'il y a aussi un problème de jalousie dedans, manque de jalousie, parce que s'il refuse qu'elle ait des contacts avec les... Donc, il lui trouve un boulot. qui va lui permettre de s'épanouir. Mais le problème est que là, on rentre dans un autre détail. Parce que la fille Ouais. aime ce qu'elle fait. Oui. Oui, elle Elle est aime dans ce le- qu'elle Elle fait. est, oui, elle aime, oui, l'événementiel, oui. Et il y a Mais rien il y a à des faire. Quand tu contacts. fais l'événementiel, Oui. tu dois On a rencontré des gens. Oui, mais Oui. c'est pas parce que tu rencontres des gens qu'il y a quelque chose. Il faut, et c'est pourquoi Mais il y a je des dis, hommes qui ne comprennent pas Oui. forcément. non, parce que Oui, je c'est vous ça. dis, c'est une histoire d'éducation. Mhm. Il faut parler avec eux. Et pour régler le problème d'éducation, Faut mettre parfois, en il faut confiance. communiquer. Mhm. Et quand tu communiques, tu vas voir qui va parler et tu auras l'occasion de le mettre en En confiance. confiance, oui. Mais Ça, si vous ne c'est ça, en discutez fait, pas, oui. oui. En fait, Oui, là, ça oui. te permet de Confiance, comprendre non. aussi, oui, de comprendre pourquoi il réagit comme ça. Ça te permettra aussi de mieux connaître ton mec parce que peut-être qu'il croit que quand il fait cette dictature, tu aimes ça. Tu aimes ça, Tu aimes exactement. Ah oui, ah Mais oui. tu sais c'est possible qu'il y ait des femmes qui aiment ça. Oui, Non, en fait, Ah, non. bien Moi, sûr, je bien pense sûr. plutôt que. Quand les prix Au comme ça. départ, non, en fait, au Et départ. qu'elle aimait ça, parce qu'elle va dire, Non, bon, tu sais, au bon, départ, on mon aime homme bien. m'aime, en fait. Quand l'homme fait le jaloux, on aime Oui. bien, on départ. Exactement. Là, C'est pas pas la la jalousie, jalousie, hein. Oui, elle oui, fait mais la au début, possession. comme Il il veut la disait au posséder. début, elle a apprécié Donc, ça. vous Maintenant, ça a pris de Ma- l'ampleur. ma- Si c'est rentrer Faites en fait attention. dans les actions. Donc, les filles, faites attention Attention. au début de la relation. Oui. À la manière, à la Avant dose d'aller- de la jalousie. Oui, comme ça, c'est- Voilà. Vous ne pouvez pas demain vous retrouver avec quelqu'un qui va vous Vraiment, qui empêcher va... De vivre, en de fait, vivre ou de vous carrément. mettre en prison carrément. Ouais, ça, Alors, c'est une ce que moi, prison. je voulais demander, parce que le contexte, c'est un contexte conjugal, marital et tout. C'est vrai qu'on a quitté déjà la rue Classar, hein, mais je reviens vous demander à Clin d'œil. Tibi, Apprendre ou pas. et il a combien d'enfants? Cœur à prendre. Cœur à Ou pas. Ou pas. Non, le cœur est là. Mais pourquoi vous c'est dites déjà cœur à prendre Jay-Z. ou pas? Vous voulez prendre le cœur, là, je ne comprends Eh, pas. On sait oui, jamais. On sait jamais. Oui, on a dit si tu es marié Moi, je suis pas marié. ou pas marié. ça va. Mais des enfants? Non, je suis Non, pas je suis encore. Ah. maître. Pourquoi Bon. tu n'en veux pas? Non, d'habitude, même là, je parle pas de ma vie privée parce que Ah oui. j'ai ce style de vie que j'aimerais garder 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 comme ça. privé. Ok. pour protéger ma famille. C'est important. C'est vraiment C'est important. important. C'est C'est J'ai vraiment le vraiment c'est pas, ça, je veux dire. j'ai vraiment eu ça comme, par exemple, Gims, on voit pas ses yeux. ses yeux. Dadu, il montre ses enfants, mais on voit pas leurs yeux. Il y a d'autres, on sait rien d'eux. Moi, je suis dans le cas où on sait rien d'eux. Je suis comme Cindy là. Ok. Alors, vous avez un nouveau projet en cours. Oui. C'est la vrai guerre qu'on des est 6 dans jours. coaching en live, hein, mais je profite quand même pour creuser un peu, étant donné que, bon, l'histoire du jour, je pense que quand on résume un peu, c'est qu'il faut communiquer Oui, oui. et il faut également de la patience Oui, pour que beaucoup. les deux parties puissent comprendre le besoin de l'autre. Ouais. Parce que sans la patience, même si vous parlez une fois et que vous estimez que vous avez parlé une fois, deux Ouais. fois, et que, bon, s'il ne veut pas comprendre, je m'en fous, ça risque encore de créer un autre problème. Il faut de la patience, être prêt à répéter, parce qu'on dit que la répétition est pédagogique. Oui. Et que, à la longue, quelque chose va changer dans le parcours. Et il faut aussi profiter aussi pour prévenir, puisque si le problème se pose, c'est qu'à la base, il y a eu un problème d'éducation dans la relation. Donc, en voulant vous mettre avec vos gars, les filles, écoutez, faites attention à tous ces petits détails-là et réglez-les déjà dès le départ, avant que ça ne s'enfonce. Alors, On règle. nouveau projet, Didi, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau projet? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la guerre des 6 jours qui est un EP qui prépare le terrain pour 10 ans de carrière. Donc, je sors un projet rap pour les fans de DB qui réclamaient fortement du rap depuis quand même environ 5 ans. Ouais. Donc, j'ai fait un projet de 6 titres. La guerre des 6 jours pour dire qu'en 6 chansons, on reprend le contrôle. On se réinvente. Et voilà quoi. Et ce EP va préparer le terrain pour un album qui sort courant 2023 avec une organisation de concerts pour fêter les 10 ans de carrière. Voilà.
peut-être 2-3 concerts. Ok, la guerre des 6 titres. Des six jours. 6 jours et 6 titres. Ouais. Donc, ça fait un titre par jour, c'est ça? C'est quoi? Non, C'est une c'est- connotation si- spirituelle ou bien c'est Non, ça parle à la base, je me suis inspiré de l'histoire d'Israël. Il a été- Ok. Bon, tu vois, je pose de bonnes questions, spirituelle, moi. en fait. Et donc, en 6 jours, l'Israël a gagné cette guerre, alors que c'était prévu, il n'avait pas les moyens de gagner cette guerre. Ouais. Mais il y a eu une tempête qui a avalé tous les ennemis. Il y a eu une violente tempête et tout était mélangé. Et puis c'est seulement les Israéliens qui étaient vivants. Et tous les autres étaient morts. Il n'y a qu'un seul survivant. Ça veut chauffer avec Ouais, la guerre donc- des 6 jours. Donc c'est pour dire que sur les Dans médias, cette affaire-là, qui va suivre? à la même? télé, dans les radios, je serai là. Ah, Yeah. c'est bon, en tout cas. Bien Nous, fait. nous, on est prêts à te recevoir autant de fois sur d'autres émissions, pourquoi Avec pas, plaisir. pour parler de ce projet-là et quand ça va commencer les challenges. Enfin, je sais qu'il y aura sûrement une Beaucoup de série de challenges. challenges. Oui, par rapport beaucoup, à c'est prévu. cette activité. Voilà quoi. Donc aujourd'hui c'est ça. Et je demande à mes fans de me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube, de s'abonner. Yeah. Parce que c'est là-bas que ça commence souvent aujourd'hui. Les choses changent. Et donc, voilà, il y a un album qui va sortir quand même. Et cet album va parler de la valeur de la femme dans la société. Yes. Et ça, c'est en 2023. Mais le terrain sera préparé par la guerre des 6 jours, D'accord. qui est un EP. Et on a déjà Seul dans mon monde, l'enfant du pays, et la Gola va me tuer que vous allez découvrir. Ah ouais. Oh là, va, Merci J'espère beaucoup. juste qu'on va Merci pas à t'enterrer après. Non, Non, c'est une bonne tuerie. Merci beaucoup à Dibi pour être resté avec nous jusqu'à ce moment-ci. Et nous allons le raccompagner certainement avec le son en exclusivité. Yes. Say mother. Bientôt, let me live. J'ai un problème sentimental, mais ça se passe dans mon mental. Comme un phénomène paranormal, et quand je la vois pas, je me sens mal. C'est comme si elle m'a ensorcelé, elle continue de me harceler. Mon phone est parsemé de ces messages, elle dit qu'on va finir par s'aimer. Mais je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver dans ce merdier. Je ne sais même plus où donner de la tête, ni même comment y remédier. Irrémédiablement, je suis allé me jeter dans la gueule du loup. Et immédiatement, elle en a profité pour faire d'une pierre deux coups. Et voilà, je cours dans tous les sens, je fais recours à mes connaissances. C'est sans détour que je me confie à vous, s'il vous plaît, venez à mon secours. En ce moment, mon cœur est déjà pris en otage, il ne reste plus que mon corps. Je suis dans l'ascenseur, on est au 5e étage. Dieu merci, je respire encore, et puis quoi encore? La Gola veut me tuer, la Gola veut me tuer. La Gola veut me tuer, la Gola veut me tuer. La Gola veut me tuer, la Gola veut me tuer. La Gola veut me tuer, la Gola veut me tuer. La Gola veut me tuer, la Gola veut me tuer. Rapapa, la Gola veut me tuer, la Gola veut me tuer. Ta ta ta, la Gola veut me tuer, la Gola veut me tuer. Hey hey, la Gola veut me tuer, oh, la Gola veut me tuer. Hey, la Gola veut me tuer. Quand je pense à elle, mon corps fait boum boum boum. Alors je prends mon téléphone, si c'est photo, je fais des zoom zoom zoom. Pour elle, j'ai tout abandonné, j'ai vendu mon âme, je lui ai tout donné. Infidélité, je lui ai tout pardonné. À l'heure là, même l'amour est étonné. Oh. Moi qui voulais juste prendre un peu de plaisir et partir. Depuis que j'ai goûté aux fruits du jardin d'Éden, mon frère, nous voilà ici. Maintenant je suis dans le pain, elle aussi elle est dans le bain. J'ai tout essayé en vain, ma soeur, c'est une relation sans fin. La Gola veut me tuer, la Gola veut me tuer. La Gola veut me tuer, la Gola veut me tuer. La Gola veut me tuer, la Gola veut me tuer. La Gola veut me tuer, la Gola veut me tuer. Voilà ce que je vis ici, oh. La Gola veut me tuer. À tous ceux qui ont des oreilles, la Gola veut me tuer. Faut pas commettre les mêmes erreurs, hein. La Gola veut me tuer. Elle m'a donné quoi à manger même. La Gola veut me tuer. Moi aussi pour moi elle est dedans, hein. La Gola veut me tuer. T'as pas dit que tu aimes femme. La Gola veut me tuer. Voilà maintenant femme, faut gérer. La Gola veut me tuer. Joël Maestro, tu es où? La Gola veut me tuer. Est-ce que vous êtes là? Oh les gars, vous allez me tuer quoi.
bien sûr sur le rendez-vous des stars. Et ici, nous ne recevons pas que des stars, nous parlons également de mode. Nous parlons également de tout ce qui est accessoires de mode, de comment vous mettre en valeur en tant que femme, en tant qu'homme. Et ce sera avec Regina Olaide qui nous parlera aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi elle nous parlera. De toutes les manières, elle-même, elle va prendre le flow et nous dire de quoi elle veut nous parler aujourd'hui. Merci Lise, bonsoir les filles. Bonsoir, Olaide. Ok, aujourd'hui nous allons parler de morphologie. Nous allons parler de morphologie parce que la morphologie est essentielle pour une femme. Parce que sans connaître sa morphologie, une femme ne peut pas savoir comment bien s'habiller. C'est une vérité. Donc, tout simplement, nous allons d'abord définir ce que c'est que la morphologie. La morphologie, c'est d'abord la forme de votre corps. Okay. Lorsqu'une femme ne connaît pas la forme de son corps, elle aura tendance à vouloir s'habiller selon ses envies. Ou bien, lorsqu'elle va voir une amie porter un vêtement, elle aura envie de porter le même vêtement. On a tous fait ça. Et après, on se retrouve avec plein de choses. Moi-même, alors que le vêtement qui irait à Lise n'irait pas à Sarah forcément. Oui. Donc, il faut forcément connaître sa morphologie. Sinon, tu peux aussi faire des achats, coup de cœur, et à la fin, tu ne portes pas parce que ça n'a pas le même rendu sur toi que sur ton ami en question. Donc, il faut... pas dans ça, là, tu vois tes tenues qui sont bien hautes comme ça, et puis tu es obligé de donner, tu as mal au cœur. Oui, justement, parce que tu as acheté ce qu'il fallait pas acheter. Donc, pour éviter tout cela, éviter aussi de gaspiller de l'argent, il faut forcément connaître sa morphologie. Nous avons essentiellement 4 types de morphologie. Mais les 4 types de morphologie ont des nuances. C'est-à-dire, nous avons la morphologie A. Dans la morphologie A, nous avons des nuances, c'est-à-dire, 2 personnes peuvent avoir la morphologie A, mais n'ont pas la même silhouette. La morphologie A, tu as les hanches plus larges que les épaules. Mais une personne qui a la morphologie A peut avoir une silhouette mince. Alors qu'une autre personne qui a la même morphologie est peut-être pulpeuse ou développée. On a la morphologie H, on a la morphologie INS, on a aussi la morphologie V. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de la morphologie A. Qu'est-ce qu'il faut porter lorsqu'on a une morphologie A et qu'est-ce qu'il faut éviter de porter? Parce que tu dois forcément connaître ça pour pouvoir te mettre en valeur. Non. Les femmes qui ont une morphologie A, surtout en Afrique, ont tendance à vouloir camoufler les hanches. Alors cacher les hanches. Oui, cacher les hanches. À tout prix. Alors que c'est en voulant camoufler les hanches que tu attires l'attention au niveau des hanches. Alors que ce qu'il faut faire, c'est plutôt l'inverse. Il faut plutôt l'objectif de paraître bien habillé et se mettre en valeur, c'est de rééquilibrer la silhouette, c'est-à-dire on étoffe le haut, on fait tout possible pour que le haut soit étoffé pour équilibrer la silhouette avec la hanche. Exactement. Donc quelqu'un qui a une morphologie A devrait par exemple porter des tenues dont les manches sont peut-être des manches ballons, ou tu portes par exemple une veste, tu dois avoir des épaulettes un peu assorties. Tout ça pour structurer la carrure au niveau du haut. Mais donc, est-ce que ça va pas faire croire après, parce que si les épaules sont assez étoffées et tout, ça va pas faire penser que la personne a une morphologie H ou X? Non, du tout pas. Du tout pas. Parce que quand dans la coupe déjà du vêtement, quand tu portes ça, c'est pas, disons par exemple qu'au niveau de la hanche, la personne a peut-être 120, je suis un exemple, de tour de hanche. Et au niveau des épaules, c'est peut-être 80 ou 110. Il n'y a pas d'épaulette qui va faire jusqu'à ce que ce soit 120, pas possible. Pas possible. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce qu'il faut éviter aussi, c'est qu'au niveau, il faut pas porter des jupes ou des robes ovales. Parce que quand c'est ovale, ça donne beaucoup plus de volume. Le volume à la il faut aller sur des tenues trapèzes, une jupe avec une coupe trapèze, une coupe ovale, ça va. Maintenant aussi au niveau du haut, une coupe ovale ou une coupe trapèze ou évasée. Ou évasée. Tu as dit ovale, c'était pas bon. Trapèze évasée, mais ovale pas bon.
Okay. Maintenant, sur le haut, il faut aller avec des couleurs. C'est-à-dire, il faut vraiment shiner en haut. C'est-à-dire, tu peux aller même sur des bijoux, tu peux porter du brillant en haut, tu peux porter des couleurs, des couleurs vives, puis en coloré en haut. Mais en bas, il faut aller sur du terne. C'est-à-dire, tu portes du haut, oui. Si je comprends bien, c'est attirer l'attention sur le haut. Oui, exactement. Attirer l'attention sur le haut. Pour compenser, en fait. L'équilibre. Oui. Oui. Par exemple, tu portes du rouge en bas, avec une jupe noire. Mais l'inverse pas possible. En haut, avec une jupe noire. Mais l'inverse pas possible, non. Tu vas porter un haut noir, une jupe rouge, non. Parce que quand on te voit, on aura tendance à regarder vers le bas. Exactement. Vers la hanche. Tu vois. Donc, il faut éviter ça. Donc, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il faut éviter aussi de porter des vêtements moulants, trop moulants, parce que ça tombe dans la vulgarité. Oui. Il faut pas que ça soit trop moulant, justement. La forme ressort trop quand c'est trop moulant. Donc, si tu as envie de porter un pantalon, un collant avec un haut, tu peux mettre par-dessus un gilet. Un gilet avec un tissu fluide, pas un tissu rigide qui tombe. Un tissu fluide qui épouse les formes de ton corps. Là encore, ça passe. Ça passe. Alors, moi, j'ai une autre question. Est-ce que la silhouette A, c'est ça encore qu'on appelle la silhouette 8 ou bien? Non, du tout pas. C'est la silhouette 8, c'est la silhouette is. Mais développée. C'est-à-dire pulpeuse. Oui. D'accord. D'accord. Merci. Un bon point, quoi. Alors, c'est vrai qu'on est en train de dégainer les dernières minutes par rapport à la rubrique. Un bon point, oui, exactement. Oui, on est en train de dégainer nos dernières minutes par rapport à la rubrique fashion, mais j'aimerais que tu nous dises, à vue d'œillement, quelles sont nos morphologies? Juste en une minute. À vue d'œillement, hein. Sarah a une morphologie H. Lise a une morphologie V. Et Samirat a une morphologie V aussi. Maintenant, V développé pour Lise et V mince pour Samirat. C'est un peu chaud, fresquini. Exactement. En tout cas, c'est sûr que prochainement, tu vas nous donner des astuces par rapport à comment s'habiller en fonction de sa morphologie. Oui, exactement. Et je tiens aussi à préciser, c'est vrai que tu n'en as pas parlé, à préciser que toutes les morphologies sont belles. Oui, exactement. Il y a juste un peu complexé. Absolument. C'est juste parce que les gens ne savent pas mettre en valeur leur morphologie et qu'ils essayent de copier peut-être le style de quelqu'un qui a une autre morphologie que la leur. Alors, je pense que toutes les femmes sont belles. Vous êtes toutes belles, quelle que soit votre morphologie. Oui, mesdames, vous êtes toutes belles. Donc, essayez de vous mettre en valeur en prenant en compte les astuces qui vont avec votre morphologie. Et Ola Ide s'y connaît très bien. Si vous êtes intéressé par ces services, contactez-moi. Je vous donnerai son numéro. Alors, nous sommes à la fin de la rubrique Fashion. Ce sera le tour d'humour à gogo. Nous allons faire ensemble 3 minutes de fou rire. Et ce sera avec, bien évidemment, un comédien que vous allez découvrir pendant cette rubrique. Non, mais il fait chaud. Tu te promènes toujours, tu rentres, il n'y a rien. Hey! Oh, vraiment. Ah, ouais. Voisin. Hein, voisin? On dit quoi? Il y a quoi? Non, il n'y a rien. Mais tu es là effrayé là, tu as quel problème? J'espère que tu es seul ici, hein? Oui. D'accord. Ça va? Tu vas produire maintenant? Non. En fait, je suis venu te dire au revoir. Au revoir pourquoi? Comment ça au revoir pourquoi? Mais je voyage. Oui. Tu vas où? Aux États-Unis. Écoute, voisin, tu sais, moi, les plaisanteries là, moi, je ne suis pas dedans. Toi, tu vas aux États-Unis? Oui, je vais aux États-Unis. Attends, tu ne me crois pas? Voilà. Le visa. Tu vas aux États-Unis? Oui, je vais aux États-Unis. Voisin! Mais tu vas à quelle heure? Bon, je vais tout à l'heure là, maintenant même. Ah, voisin! Mais pourquoi c'est simple comme ça? Je t'explique. Tu sais qu'à l'aéroport là, il faut être là 2 heures avant pour faire l'enregistrement. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc moi, pour ne pas rater mon vol, mon ami, on ne sait jamais. Donc je préfère aller 8 heures avant. Là, tu as raison. Voilà. Non, vas-y, tu as vraiment raison. Parce que effectivement, il faut aller 8 heures avant. Ça, c'est bon. Comme ça, les Américains eux-mêmes vont sentir que toi-même, tu aimes leur pays plus que eux-mêmes, les Américains. États-Unis. Ouais. Yeah. Non. Le campaign.
Champagne, t'as vu ça? voisin. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Faut pas nous oublier. Non, pas du tout. Surtout, faut saluer le président américain, George Bush. Faut le saluer pour moi. Non, c'est pas George Bush. Joe Biden, c'est lui qui est là actuellement là. Ah, c'est le même qui est George Bush là. Attends, faut pas me faire rater mon vol. Je vais pas rentrer dans ces histoires d'historique là. Laisse-moi aller rapidement. Américain. J'oubliais. Pardon, je te demande pardon. Pardon, voisin. Ça n'a qu'à rester secret entre toi et moi. Ah, faut pas dire à quelqu'un. Faut pas dire à quelqu'un. En fait, le quartier même ne le sait pas. Ma femme ne le sait pas. Mes propres parents ne le savent pas. Ok. Je te fais confiance. Non, voisin. tu peux compter sur Ça moi. n'a qu'à rester entre nous. Tu peux compter sur moi. Merci. Arrivé là-bas, je t'appelle. Américain. I'm calling you. Lui-là, il peut aller aux États-Unis. Quelqu'un qui va aux États-Unis, quand on le voit là, on connaît. On va voir où il va passer pour aller aux États-Unis là. On va voir ça. Il ne me connaît pas, c'est à cause de ça. Hé, petit, viens. Ça va? Ouais, ça va. Tu as quel problème? Tu as mangé piment? Non, il aimait ça, c'est ma nature. C'est ma nature en fait. Vraiment, on va tout voir dans ce pays. Bon, bref, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Tu connais Alain? Mon voisin là, tu le connais? C'est qui Alain? Toi, tu connais pas mon voisin là? Alain? Je ne connais pas le nom, Alain. Ok, bon, d'accord, c'est pas grave. Mais j'ai dit, pardon, viens. Mais tu sais qu'il s'en va aux États-Unis? Aux États-Unis. Oui, il s'en va. Il s'en va aux États-Unis, hein? Tu viens pas, il ne connaît pas Alain. Il n'y a pas de temps de vieille. Il ne connaît pas Alain. Ouais, moi, je ne viens pas d'ici. Sinon, il va aux États-Unis, hein? Il dit, faut pas dire à quelqu'un. Faut pas dire à quelqu'un, hein? Le voisin s'en va aux États-Unis. C'est ça, on va voir. Où il va passer pour partir là? On va voir ça. Je ne connais pas. Ah bon, hein? Que le voisin s'en va aux États-Unis. On est tous au quartier ici. Comme ça, toi, tu te lèves, tu te vas aux États-Unis. Ok. On va régler ça. Je vais commencer par là. Le voisin s'en va aux États-Unis, hein? Ok. On va régler ça. Aux États-Unis. Hé, les enfants, ça va? Vous êtes au courant? Le voisin s'en va aux États-Unis. Hein? Vous n'êtes pas au courant? Ah, ok, tenez, allez distribuer. Allez distribuer. Le voisin s'en va aux États-Unis. Voilà, allez-y. Voilà. Hein? Il y a un problème. Ah, tu n'es pas au courant? Non. Mon voisin là, Alain, il s'en va aux États-Unis. Hein? Ah, je t'ai dit. Alain s'en va aux États-Unis. Il s'en va aux États-Unis. Hé! Pardon, faut pas dire à quelqu'un. Hein? Ah, d'accord. Il dit de ne pas dire à quelqu'un. Non, on dit pas. Voilà. Le voisin s'en va aux États-Unis. Alain s'en va aux États-Unis. Hé, les enfants! Alain s'en va aux États-Unis, hein? Ah, restez là. Le métier n'est pas facile, hein? Qui? Ah non, j'ai trop travaillé. Bon, faut qu'il rentre pour me reposer. Hé! J'allais oublier. Son propriétaire de maison. Est-ce qu'il est au courant? Ça, je ne laisse pas. Faut que je retrouve. Viens. Il est passé ici. Ici? Oui. Tu sais, c'est par ici. Là. C'est là il est passé. D'accord. Mais on va passer par là. Comme ça, on va couper devant lui là-bas. Tu vois un peu, non? Non, comme ça, on va le rater. Comme moi, il passe comme ça, et puis toi, tu passes comme ça. Il me doit 3 mois de loyer. Oui, mais c'est moi qui suis pas te dit qu'il voyage, non? Ouais. C'est moi qui t'ai dit qu'il s'en va aux États-Unis. Ouais. Voilà. Maintenant, si tu dis, on n'a qu'à pas. Toi, tu vas passer ici, et puis moi, il va passer ici. S'il te voit là, il peut se cacher. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, je passe ici, et tu me suis. Comme ça, on tombe sur lui, dans embuscade. Ok. Tu vois un peu, non? On t'a passé alors. Voilà. Il va nous échapper, hein? À lui, penser c'est comme ça, on va aux États-Unis, quoi. Il peut pas nous échapper. On va partir. Comme ça, Il va nous échapper. voilà. Tu vois, il va passer ici. Dès que tu le vois, en même temps, tu tombes sur lui. Il dit, viens tomber sur le comme Caterpillar. Stop. Propriétaire! Ça va? Ouais, ça va. Tu vas où comme ça? Non, je partais chez toi à la maison comme ça. Ah, chez moi? Ouais. Ah, ok. Allons. Non, en fait, c'est que
Non, je vais... Attends, toi, moi, je suis pas au courant de ça. Donc, toi, tu t'es aux États-Unis. Toi, tu me donnes 3 mois de loyer, et puis tu vas... Et puis, attends, et puis dis-moi, comment tu appelles papa ton visa? Comment tu appelles papa là pour payer billet d'avion? Ah, propriétaire, qui t'a dit ça? Ah, c'est pas qui m'a dit ça? Non. C'est ton voisin qui m'a dit ça. Le même voisin là? Le même voisin là. C'est lui qui m'a dit ça. Donc, regarde. Attends, nous, le mec, qu'est-ce qu'il me fait au juste? Bon, ça, c'est un de vous là-bas. Hein. Moi, c'est mon loyer qui m'importe. T'as compris? Donne-moi ton passeport. Tu vas aux États-Unis, non? Oui, si, normalement, c'est vers là-bas je partais. Oh, ok. Non, en fait, on va s'arranger. Hein? Je reconnais que je vous dois 3 mois de loyer. Laissez-moi aller là-bas, je vais travailler dur. Je vais vous envoyer 10 mois de loyer. J'ai pas besoin de ça. C'est bon. Donne-moi ton passeport, puis ça finit. Qu'est-ce que tu m'as dit 10 mois de loyer? Donne-moi ton passeport. C'est qu'il faut trouver les gens dans ma maison déjà. Et puis, t'as fait comment papa là pour aller payer un billet d'avion? T'écoutes combien de millions? Alors que moi, mon loyer là, c'est combien? Hein? 65 000 francs par mois. 3 mois sur moi, tu n'as pas payé. Hein? Destination New York. Il faut aller à New York. Tu vas voir. Non, le voisin là, ça c'est un sorcier ambulant même. Un sorcier ambulant. C'est pas compliqué, hein. Ouais. Mais quand on t'explique, là tu comprends. Sinon les gens ils pensent que c'est trop compliqué. Quoi? Il retourne. Hé! Voisin! Les Américains! On dit quoi? Ça va là-bas? T'es rapide, hein? Eh, Macron! Il vient d'arriver, il ne veut pas nous donner les nouvelles. Alors à lui demander. C'était la rubrique Humour à gogo qui venait de passer et maintenant nous allons démarrer avec la rubrique Entre nous. Et au cours de cette rubrique, nous allons recevoir une étoile de la littérature, si vous voulez, du monde livresque, quelqu'un qui va nous faire découvrir un ouvrage. Et ce sera avec Samiratou Méré qui va nous faire découvrir une étoile. L'étoile du jour, Samirat, nous te laissons l'honneur de le faire découvrir. Merci Lisa. Alors, je salue à nouveau tous nos téléspectateurs. L'étoile du jour, il est entrepreneur. Il est conférencier, consultant en leadership, coach, formateur, mais pas n'importe quel formateur. Il a beaucoup de casquettes. Ok, on continue seulement. C'est fini. Il est certifié par la John Maxwell, donc c'est pas n'importe qui. On va ovationner ensemble pour Sedami Agboton, s'il vous plaît. Les filles, vous avez moyen ce matin. C'est quel ovationnement ça? Alors, Sedami est déjà avec nous sur le plateau. Nous allons vraiment laisser Samiratou lui mener le jeu parce que c'est vraiment son marigot en fait. Ah ouais, le marigot des livres. Et justement, parlons de livres. Sedami, au travers de son ouvrage qui est sorti récemment, nous raconte un peu comment il a longtemps cherché son chemin. Et Dieu merci, dites avec moi Dieu merci. Dieu merci. Il a retrouvé son chemin. J'espère que ce n'est pas le coup qui a commencé. Et c'est d'ailleurs cela qu'il nous raconte au travers de cet ouvrage-là, Retrouver son chemin. Alors, Sedami, bonsoir. Bonsoir Samira, bonsoir à tous. Bonsoir Sedami. Bon, ce serait super cool si on pouvait avoir un zoom dessus. Du livre, oui. Sur le livre. Bon, en tout cas, je sais que à la technique, les gars se débrouillent très bien sans nous. Alors, on est super contente, super heureuse de te retrouver sur ce plateau. Très heureux aussi. Voilà. Alors, Sedami, la toute première question que j'ai, c'est qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre? Merci pour la question Samira. Faut dire que c'est un ouvrage qui veut être un guide pour toute personne qui souhaite se réveiller, se retrouver et révéler son potentiel et l'assumer. Le but ultime de ce livre, c'est de permettre au lecteur en fait de se
de se retrouver, d'assumer ses choix, d'assumer les circonstances de la vie qui l'ont frappé ou qui lui ont permis de forger son état d'esprit, son caractère. Donc, retrouver son chemin, pourquoi? Parce que nous avons tous été destinés à accomplir une mission sur Terre. Oui. Et les circonstances de la vie, les expériences personnelles, les choix font que bien des fois, nous nous écartons de la destinée que notre Créateur a prévue pour nous. Pour nous. Retrouver son chemin parce que pour avoir de l'impact sur Terre, pour combattre le bon combat, il faut revenir sur sa trajectoire. Absolument. Absolument. Exprimer son potentiel. Ok. C'est très important. Ouais. Alors, dans ce livre, tu parles de 11 étapes pratiques pour pouvoir retrouver son chemin. Est-ce que tu peux nous les résumer, ces 11 étapes-là? Alors, résumer, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement de ces 11 étapes pratiques? Ce qu'on peut retenir, de l'ouvrage, c'est que, vous savez, comme il est écrit dans le livre de Jérémie, avant même que nous ne soyons conçus dans le sein de notre mère, nous étions déjà connus. Il y avait déjà des plans bien établis pour nous. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, les circonstances de la vie font que parfois on s'écarte de ce plan-là. Et pour survivre et non pas vivre, nous faisons certains choix qui nous éloignent complètement de ce à quoi nous étions prédestinés. Oui. Ces 11 étapes-là sont des outils ou des expériences que j'ai vécues moi-même, que j'ai explorées, que j'ai expérimentées en fonction de certaines lois que j'ai eu à apprendre dans mon parcours et qui font qu'aujourd'hui, ces lois-là s'appliquaient avant nous, s'appliqueront après nous. Ce livre-là pour permettre aux gens, en fait, de profiter d'expériences qui ont été vécues et d'outils qui ont été prouvés par moi. Super. Je crois que vous avez des questions. Moi, j'ai une question. Et cette question-là, je vais essayer. Après, j'ai eu quand même la chance j'ai pas tout lu, hein. Je vais pas mentir. Sur le plateau. C'est très intéressant, il faut tout lire. Ouais, je vais tout lire. Il faut tout lire. J'ai pas eu le temps de tout lire. C'est pas que je ne veux pas tout lire. Je vais tout lire certainement. Mais j'ai lu quelques passages. Et le passage qui a retenu particulièrement mon attention, c'est, tu dis, le soir de cet entretien, avant d'aller me coucher, je fis ma prière du soir comme chaque nuit. Je fis un deal avec Dieu. Seigneur, si cette élection est le moyen par lequel tu veux que j'accomplisse cette mission, fais-moi passer. Dans le cas contraire, je te supplie de ne pas le permettre. Donc, tu dis, je n'avais jamais prié de cette façon. Je ressentis une présence tellement particulière, une forme de sérénité gagnant mon esprit comme si je venais de construire sur un roc. Cette nuit, et c'est là ce qui m'intéresse, je fis un rêve dans lequel je perdis l'élection. Le lendemain, au réveil, j'avais compris le message du Seigneur. Je le gardais pour moi afin de ne pas perturber tous ceux qui me soutenaient. Leur apporter cela aurait été vu comme une tentative de défilement, me disais-je. Alors, ma question toute de go, c'est, et pour ceux qui ne font pas de rêve, comment eux ils font pour entendre Dieu? Et la deuxième question, c'est, ne t'es-tu pas dit que c'était peut-être le diable qui te parlait? Ah oui, ça, je voulais la poser, cette question. C'est une très belle question. Merci, Lise. Je vais répondre à la première en disant que bien souvent, que vous soyez chrétien ou d'une autre confession, en tout cas dans notre culture, on a tendance à penser que tous les rêves sont des voix de Dieu. Il faut bien préciser que toutes les fois, Dieu ne parle pas par les rêves. Et c'est d'ailleurs ce qui se dit dans le livre de Job, je pense 33, 14, qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des personnes qui, comme moi, sont très très sensibles et qui reçoivent des choses par des songes, par des visions, etc. Pour des personnes qui n'ont pas de rêve, il suffit de s'écouter et d'écouter son Dieu. Parce que tel un père aimant, il a toujours son moyen de nous transmettre un message. Et Dieu peut parler par même un fou que vous croisez, par une personne que vous ne connaissez même pas, par, je sais pas moi, une expérience que vous vivez en ville de quelqu'un qui n'est même pas, qui partage même pas vos valeurs, qui n'a rien. Et je le raconte dans le livre. À un moment, après un échec, j'ai rencontré un monsieur comme ça, qui m'a vu et qui m'a dit que ce n'était pas la fin de mon histoire et que je vivais
une expérience qui serait passagère. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connaissais même pas, il m'a semblé très bizarre. Que l'arbre allait finir par porter ses fruits. Que l'arbre allait Et on voit ça aujourd'hui. Donc voilà, pour ceux qui ne croient pas au rêve. Je voudrais aussi demander, est-ce que, parce que oui, c'est vrai, il y a 10 millions de manières par lesquelles Dieu peut parler à un individu, peu importe sa confession religieuse, mais est-ce que nous arrivons toujours à discerner que ça, précisément, ça vient de Dieu? Alors, c'est une expérience personnelle. Vous savez, Dieu ne parle pas à tout le monde de la même façon. Et pour répondre à la seconde question, comment faire la différence avec la voix du diable, si vous voulez, je crois, et pour l'avoir expérimenté, que lorsque vous entendez Dieu, il y a une certaine paix au très fond de vous que vous ne pouvez même pas décrire. C'est-à-dire que vous la sentez et vous êtes même convaincu que cela est, avant que cela ne se manifeste dans votre vie. Donc c'est cela qui vous permet de faire. C'est tellement, les propositions du diable vous posent tellement 1001 questions. Alors que lorsque vous sentez que ça vient de Dieu, c'est ça qu'on appelle le témoignage. C'est suivi d'une paix. C'est suivi d'une paix indescriptible. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, Je sais que Sarah et puis Regina ont des questions. Moi, j'ai une question. À la page 38 de votre livre, de ton livre, tu dis, le 16 février 2018, je pris la résolution ferme de me séparer de toute personne qui ne me faisait pas grandir. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des personnes que tu affectionnes, mais qui ne te faisaient pas grandir? Bien sûr, vous savez, il y a certaines personnes de nos vies qui sont destinées à rester dans notre cœur, mais à sortir de notre parcours, tout simplement. C'est fort. Donc, oui, il y a des personnes qui, c'est difficile, et c'est d'ailleurs le prix à payer. Parce qu'il faut bien faire la différence entre le prix et la valeur d'une chose. C'est le prix à payer parfois, se séparer de certaines personnes qui ne contribuent pas à notre croissance, les garder dans notre cœur, mais accepter que elles ont fini peut-être leur saison. Mais pour toi, en fait, comment tu t'es pris pour ça? C'est très simple. Lorsque vous ne voulez plus collaborer avec quelqu'un, vous prenez vos distances. Vous arrêtez de donner certains privilèges, vous arrêtez de partager certaines affinités, et vous arrêtez de parler de vos projets, d'être en contact. Et progressivement, l'intéressé comprend que vous prenez vos distances. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Alors moi, je voudrais savoir, pour un téléspectateur comme moi qui n'aime pas du tout lire, qu'est-ce que vous pouvez dire qui nous amènerait à acheter votre livre? Je confirme, elle n'aime pas du tout. Alors, je suis de ceux qui défendent que les lecteurs lisent. Et le livre est conçu pour, justement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire. Le premier, j'ai faisais 3 fois ça. Et j'ai eu la grâce d'être, et je souligne même la nécessité d'avoir un mentor, d'avoir mon père dans la foi, le pasteur Teddy Mbanga, qui m'a permis de sortir un ouvrage synthétique. Surtout pour les personnes. Vous savez, ceux qui veulent retrouver leur chemin, ce ne sont pas les personnes qui lisent beaucoup. Donc, c'est un livre conçu déjà pour des personnes faciles à lire. Très facile à lire, je confirme. Et aussi, j'ai pas envie de dire pour l'acheter, mais pour l'acquérir. C'est que ce sont des expériences prouvées, ce sont des outils ce sont des lois qui existaient avant nous, et qui ont été expérimentés, donc on tire les... Alors, et on fait comment que nous sommes... Voilà, le lancement officiel pour le samedi. Alors, le lancement officiel, c'est pour... On va faire un petit résumé de tout ça rapidement, peut-être 5-10 secondes, et puis voilà. Ok. Oui, le lancement officiel. Le lancement officiel, samedi prochain, à partir de 19h30. Et pour acquérir le livre, il faut se rendre sur mon site www.agouton.net ou sur mes réseaux sociaux ou par numéro de téléphone 97 02 32. Je paye la publicité à la fin. Merci, c'était la rubrique Entre lignes. On a été heureuse de recevoir ces amis à Agouton, et ce sera bien sûr la fin de notre édition de ce jour. On vous retrouve très très vite sur le rendez-vous des stars.